On se réveille ce matin avec un Bitcoin qui est en train de reprendre des couleurs. On peut voir qu'on a quitté des 58 000 $, et on est aux alentours des 60, 59 000 quelque chose. Alors c'est plutôt bon pour le marché, mais comme je le dis à tout ce que je forme, comme je le dis à toute la communauté, ce n'est pas le moment de se précipiter parce qu'il y a encore des news macroéconomiques qui nous attendent. Je vous conseille de faire un tour sur les dernières vidéos de la chaîne. Vous pouvez voir la vidéo sur attention à cette hausse du Bitcoin, c'est un gros piège. J'ai parlé de beaucoup de facteurs macroéconomiques là-bas qui nous laissent en fait en quelque sorte sur un point de suspension. On ne sait pas ce qui va se passer en fonction, n'est-ce pas, de la guerre en Iran, en fonction des taux d'intérêt au Japon et des taux d'intérêt aux États-Unis. Le Bitcoin pourra exploser ou bien vraiment chuter vers les 40 000. Donc il faut d'abord attendre. Moi je préfère attendre ces news là avant de me positionner, n'est-ce pas, sur des cryptos. Mais actuellement, je prends des petits trades, des petits bons trades. Et aujourd'hui, on va parler d'un trade qui est quasiment sûr. Vraiment, ce trade-là, je vais le prendre. Je l'ai même déjà pris. Vous allez pouvoir le voir dans cette vidéo. Mais avant de passer au trade du jour, vous le savez, on va déjà revenir sur le trade, n'est-ce pas, de la fois passée. Donc, n'oubliez d'abord pas de liker la vidéo pour un début. Laissez le commentaire du jour qui est explosion du Bitcoin. Et allons-y. Let's go. Bon. Mon trade du jour 12. Alors, je vous conseille d'aller voir la vidéo précédente pour pouvoir, en fait, je vais laisser épingler ici plus haut, pour pouvoir mieux comprendre tous les éléments qui m'ont fait prendre ce trade-là. Donc, j'avais tout simplement shorté, ok, j'avais shorté le XRP et je voulais, n'est-ce pas, atteindre, n'est-ce pas, les 0,67. En fait, j'ai quitté au 0,67 parce que ça, c'est le prix d'entrée et je visais, n'est-ce pas, beaucoup plus bas. Et comme vous pouvez le voir ici, ça a été un trade win. Donc, j'ai gagné le trade et voici la capture. J'ai gagné effectivement le trade. Et vous pouvez voir, n'est-ce pas, dans cette capture ci que je me suis fait près de 400 $ dans ce trade là. Vous voyez un peu, c'est intéressant, ok. Donc quand je dis les choses, beaucoup de personnes négligent et pourtant ça rapporte. Donc je suis sorti dans le trade à 0,60. Vous pouvez voir ici, je suis sorti dans le trade à 0,60 en entrant à 0,67. Donc j'ai fait une plus-value intéressante. Alors regardez vraiment la vidéo de la fois passée parce que je ne peux pas revenir sur exactement ce qui s'est passé. Mais je vais essayer de vous résumer ça rapidement parce que il faudrait que ceux qui découvrent la chaîne ne soient pas obligés d'aller voir toutes les vidéos. Mais pour la formation, je vous conseillerais toujours d'aller le faire. Alors, le trade s'est passé comme ceci. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, cette grosse bougie-ci qui a été faite, n'est-ce pas, lors de l'annonce de la victoire du XRP. Ok, mais je l'ai dit dans la vidéo là, c'était une victoire. On va dire une victoire parmi tant d'autres. Vous pouvez voir ici cette bougie-ci. Ok, une victoire parmi tant d'autres. Ce qui fait que le prix n'a pas vraiment été apprécié comme beaucoup de personnes s'attendaient. Vous voyez, il a atteint des sommets aux alentours de 0,64. Ok, de 0,64, le prix a atteint des sommets. Pour moi, il avait mis à 0,67. Comme vous avez pu le voir, n'est-ce pas, dans la capture. Mais vous savez, il faut savoir que lorsque je fais une vidéo et que je parle d'un trade, je peux l'ajuster au cours du déroulement du marché. Parce que si je vois que le marché ne va pas atteindre ma target, je vais réduire le prix d'entrée. Donc, il se peut que ce ne soit pas exactement mon trade, exactement ce que j'ai présenté dans la vidéo qui, on va dire, qui est le trade gagnant. Donc, il est très important de rejoindre nos différents canaux, que ce soit sur WhatsApp, Telegram, pour parler d'un trade. Si vous voulez surtout le copier, parce qu'il est très important de le faire. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'entrer dans un trade, le laisser figer. Et peut-être votre trade ne va jamais entrer en cours. Et vous allez dire que c'est moi qui vous ai dit ce trade là et ce n'est pas entré. Non, je modifie et c'est normal d'ajuster un trade. On appelle ça le trade management au cours du déroulement, n'est-ce pas, du trade. Parce que le marché change. Et si tu constates que je ne vais pas aller comme tu as prévu, tu peux rajouter des fonds, tu peux changer ton prix d'entrée, tu peux changer tes stop loss. C'est possible en trading. Ok. Donc, vous voyez, donc je suis entré ici en haut là. Et avec cette chute-ci, moi, je suis sorti au 0,60 là. Et j'ai encaissé mes bénéfices. Vous voyez, c'est descendu plus bas. Mais en trading, on ne cherche pas toujours à gagner au maximum. Il s'agit d'entrer, gagner une quantité et sortir du marché le plus vite possible. En fait, moi, c'est ma stratégie que j'utilise actuellement. Je fais ce qu'on appelle du scalping. Je vous ai dit dans la vidéo, je vais vous partager un trade qui peut vous donner facilement 1000 $. Facilement. On va voir ce trade-là. Ne vous inquiétez pas du tout. Ok? Mais avant de passer à ce trade-là, on va voir les news du jour. Parce que vous savez, j'aime voir toujours les news du jour pour pouvoir avoir une idée de comment le marché va marcher. Parce que vous savez, les news du jour drive le marché. Lorsqu'il y a une news négative, une guerre, ça fait chuter les prix des crypto-monnaies. Lorsqu'il y a des news positives, le prix a tendance à monter. Donc, pour que je sois plus short ou bien long, je fais d'abord un tour des news pour avoir une idée. Est-ce qu'il peut y avoir une news imminente qui peut nous faire basculer dans une certaine direction? Donc, on va faire un tour sur Twitter. D'ailleurs, je vous conseille, je vous recommande de nous suivre sur Twitter. On partage pas mal de news assez rapidement dessus. Ok? Donc, on fait un tour des news du jour.
Et on a par exemple le géant du mining Bitcoin, Marathon Digital, lève 250 millions pour acheter des bitcoins. Alors rassurez-vous, le géant du mining Marathon Digital, c'est quelqu'un qui fait dans le minage de crypto-monnaies. Donc eux, ils créent des crypto-monnaies. Si en plus de ça, ils doivent lever de l'argent pour acheter plus de bitcoins, vous comprenez qu'ils sont excessivement bullish. Ils sont excessivement, complètement sûrs que le prix va exploser parce qu'on ne lève pas de l'argent pour jouer avec. Donc on lève de l'argent sur la base d'une analyse, sur la base d'une prédiction, et quand ils lèvent de l'argent comme ça pour acheter du bitcoin, c'est parce qu'ils savent que dans quelques mois, dans quelques années au trop, ça va exploser. Donc quand je parle d'années, j'exagère parce que vous savez que dans les crypto-monnaies, on est beaucoup plus volatile. Donc lorsque les gens mettent de l'argent dans les crypto-monnaies, c'est pour avoir des retombées beaucoup plus rapidement. Alors ça, c'est un petit short que j'ai passé, je l'ai posté sur la chaîne. C'est un peu pour traduire le lancement des ETF Ethereum Spot qui ont été un échec jusqu'à présent, parce que ça n'a vraiment pas fait exploser le prix de l'Ethereum. Donc allez voir sur la chaîne, j'ai partagé cette vidéo là. Mais je me dis que c'est aussi parce que les ETF Ethereum Spot se sont lancés en période de, on va dire, d'incertitude. Avec la guerre qu'il y a actuellement, les prix n'arrivent pas vraiment à exploser. Donc je crois que lorsqu'on aura une certaine certitude par rapport au taux de la Fed, au taux au niveau du Japon, les ETF Ethereum Spot pourront vraiment débuter. Donc on a aussi les frais de transaction sur Ethereum qui ont beaucoup chuté, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour l'écosystème Ethereum. Et actuellement, il y a aujourd'hui une interview, quand le milliard rencontre le milliard, une interview entre Donald Trump et Elon Musk qui va s'effectuer à minuit GMT. Donc en fonction de votre pays, vous allez faire le calcul pour avoir l'heure, qui va se retransférer directement sur Twitter. Ok, donc une conversation entre Elon Musk et Donald Trump, le futur président des États-Unis. Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, vous le connaissez, je pense. Ok, donc on continue. Depuis 2010, le marché du Bitcoin imprime 3 bougies vertes, synonyme d'année de hausse suivie d'une bougie rouge. 2022 a été rouge et début du B-market. 2026 sera donc théoriquement la dernière année pour en profiter. Bull run pour bientôt. C'est une supposition, c'est une analyse. Dites-moi en commentaire si vous la partagez. Et on continue. Bon, alors, observons les théories temporelles. Le Bitcoin suit-il là où c'est opposé? Donc, vous voyez ici, ça c'est les ETF Bitcoin. Ici, c'est les ETF Gold. Vous voyez que c'est pratiquement la même chose. Hein? C'est pratiquement la même chose. Donc, on a beaucoup de chances que le Bitcoin explose un peu comme l'or a explosé ici. Donc, il y a beaucoup d'autres news. Il y a le Matic qui a beaucoup chuté, qui est sorti même du top 20. Pour moi, ça me fait très mal parce que j'ai des Matic. Et je me disais qu'avec les Ethereum Spot, le Matic devait exploser. Si vous vous rappelez dans les vidéos, je parlais même de ça. Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi le Matic est toujours à la traîne. Mais je me dis que tout n'est pas terminé pour le Matic. Il peut avoir un regain de confiance qui le fera exploser vers les 1 $. J'en suis quasiment sûr. Donc, je n'ai pas vendu mes positions. J'ai toujours mes Matic et j'attends voir ce que le marché va faire. Ok? Bon, il y a beaucoup d'autres news. Allez sur la chaîne. Faites-y un tour pour découvrir un peu en détail les différentes news, n'est-ce pas, du jour, de la semaine. C'est très très important. Donc on peut voir avec les news jusqu'à présent qu'il n'y a pas de mauvaises nouvelles majeures, il n'y a pas de bonnes nouvelles majeures. Donc je n'espère pas un gros mouvement sur le marché. Donc je vais plutôt trader quelque chose de beaucoup plus sûr. J'ai déjà parlé ça sur cette chaîne ici là, et c'est ce trade là qui pourra vous rapporter gratuitement 1000 $ carrément. Et il s'agit bien sûr du Bitcoin CME. Je vous ai parlé du Bitcoin CME qui est le gap laissé par les professionnels. Et comme on l'a vu à plusieurs reprises, ce gap est en général comblé. Je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé les fois dernières. Donc ici par exemple, alors je vais essayer de réduire ça parce que je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas suffisamment bien. Ok, j'ai envie de réduire ça et je suis plutôt en train d'agrandir. J'ai envie de prendre... où est-ce que je trouve là? Pourquoi ça ne s'affiche pas comme je veux? Ok, c'est ce que je voulais prendre. Je voulais prendre le crayon pour vous dessiner un peu ce que c'est que le gap CME. C'est tout simplement cet espace-ci là. Vous voyez un peu ici. Donc, c'est, vous savez, les professionnels travaillent de lundi à vendredi. Pourtant, le marché des cryptos est on va dire, fonctionne 24 heures sur 24. Donc, chaque semaine, il y a un gap parce qu'ils arrêtent les machines. Ils arrêtent de travailler vendredi, ils reviennent lundi ou bien dimanche soir. Donc, quand ils le font, il y a donc une différence entre le prix auquel ils se sont arrêtés le vendredi et le prix auquel ils vont démarrer le dimanche. Et presque chaque fois, ce gap-là est comblé. Donc, ça dit, la smart money, ceux qui manipulent les marchés,
se rassure toujours de faire déplacer le prix dans la direction de façon à combler ce vide-ci là. Donc c'est ce qu'on appelle ce gap là. Vous voyez que la semaine passée, ça a été comblé. Vous voyez ici, il y a cette bougie, ces deux bougies vertes qui sont venues combler le gap. Et cette semaine-ci, on a créé un autre gap qui est même déjà en train de se combler. C'est pour ça que c'est un trade urgent. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aussi à l'arrache comme ça, urgent, parce que c'est un trade urgent que vous pouvez prendre rapidement. Vous voyez, entre ce vendredi et ce dimanche, donc entre la fermeture et l'ouverture, il y a un gap là. Vous voyez, on a fermé à ce prix-ci. Voici le prix de fermeture et on a rouvert à ce prix-ci. Vous voyez donc cette différence de prix là, ici. Je vais essayer de prendre la règle pour vous montrer la différence de prix. Donc, entre les deux-ci, vous voyez là. Ok. Je vais agrandir ça pour vous permettre de mieux voir. Ok. Alors, j'agrandis et je remets la règle. Donc, je remets la règle ici. Donc, je peux la mettre comme ça. Hein, je peux la mettre comme ça ne dérange pas. L'essentiel, c'est de voir un peu la différence. Vous voyez, donc, on a une différence de 2% entre la fermeture là. Donc, vous voyez, la fermeture, en principe, c'est à ce niveau-ci. Et on a rouvert ici. Donc, il y a cette différence-ci. Ok. Donc, la différence, elle-même, c'est entre ici et là. Ok. Donc, si on va bien la tracer, la différence même, je reprends la règle. Et la différence même, c'est ici et là. Vous voyez? C'est ça la différence entre la fermeture et l'ouverture. Donc, près de 3%. Vous voyez, 3% en mettant un capital de combien? Vous faites une estimation avec un effet de levier de 5, avec un capital qui n'est pas très grand, moins de 10 000 $, vous pouvez faire facilement 1000 $ sur cette montée-ci. Vous voyez que cette bougie-ci a commencé à combler le gap. Mais moi, je vais entrer beaucoup plus bas. J'ai envie d'entrer aux 59 000 $ parce que je pense bien que cette bougie-ci sera un peu ravalée et je vais prendre un trade ici pour pouvoir viser le haut du gap ou bien viser même juste le bas du gap, ce qui fait que j'aurai un 2% à prendre sur ce trade-ci. Si je mets un capital conséquent avec un effet de levier intéressant, je peux facilement me faire mon 1000 $ sur ce trade-ci. Donc j'ai tenu à partager ça avec vous. Et ce trade-ci est quasiment sûr parce que en fait, depuis que je connais le gap CME, on l'a toujours comblé. Depuis que je le connais, on l'a toujours comblé. Donc je vois pas pourquoi aujourd'hui on va pas le combler, sauf s'il y a une news vraiment bizarre. Mais vous voyez que jusqu'à présent, il n'y a pas de news bizarre. Donc, je pense bien qu'il sera comblé. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Donc, c'est un très bon trade à prendre. Et moi, je l'ai pris. Vous pouvez le voir ici. Vous voyez, donc, ce trade, c'était win. Je l'ai déjà marqué. Donc, le trade d'aujourd'hui, je n'ai pas partagé la capture. C'est pourquoi je vais toujours partager la capture. Je vais partager la capture maintenant. Vous allez voir, j'ai pris ce trade-là. J'attends juste qu'on arrive à mon prix d'entrée. Ok? Donc, allez-y, je partage la capture. Donc, vous pouvez voir mon trade ici. Donc, je vais entrer aux 58 000 $, comme vous pouvez le voir là. Et j'ai mis mon take profit à 60 500 $. Ou 60 400 parce que le gap, la partie bas du gap est aux alentours de 60 500. Donc, je veux prendre juste un peu avant d'arriver au niveau du gap proprement dit. Alors, j'entre dans les 58 parce que j'espère qu'il y aura une petite mèche qui va descendre avant la remontée. Donc, si je constate que ça ne va vraiment pas se passer comme ça, je vais peut-être remonter un peu le prix. Donc, certes, ça va réduire mes gains. Mais bon, je n'aurai pas le choix. C'est pour ça que je vous dis que ce que je vous montre dans la vidéo n'est pas forcément ce qui va se passer totalement. Parce que forcément, le trade, il faut le manager. Si tu constates que le marché ne part pas dans un certain sens, tu peux modifier ton trade. Donc, je l'ai pris quand même le trade. Donc, j'ai posé l'ordre. J'attends qu'il soit validé. Sinon, je vais peut-être le modifier un peu pour qu'il puisse entrer. Mais je suis à coup sûr que on va atteindre les 60 500 $ à cause du gap CME. Alors, dites-moi si vous allez prendre ce trade en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Moi, je gagne de l'argent pratiquement chaque semaine avec ce gap CME là. Donc, pourquoi pas vous? Essayez, lancez-vous, prenez 10 $, prenez 5 $. Essayez une, deux fois. Quand vous serez plus confiant, vous pourrez mettre des sommes beaucoup plus intéressantes. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien d'ailleurs. Et on se dit à la prochaine. Ciao.